nouvelle vidéo et je pense que c'est une vidéo qui va bien vous intéresser puisqu'on va parler des erreurs à ne pas faire en musculation ou tout simplement pour perdre du poids si votre objectif c'est pas de devenir musclé. Alors du coup on va commencer par parler de l'alimentation et c'est un point qui est hyper important pour moi parce que c'est un petit peu la base autant pour maigrir que pour prendre du muscle en fait. Donc au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut absolument pas se priver. Si vous vous privez, en fait votre cerveau il va focaliser dessus et le jour où vous allez vous l'autoriser, que ce soit pour un cheat meal ou autre, et ben vous allez tout simplement en manger double ou triple. Et du coup c'est vraiment pas bon parce qu'au final tous les efforts que vous faites la semaine vous allez les ruiner en un seul cheat meal. Alors moi ce que je vous conseille en fait c'est de aimer ce que vous mangez tout simplement, vous faire plaisir même la semaine quand vous mangez équilibré et pour ça il y a plein de petites astuces qui permettent d'assaisonner vos plats, de vous faire des sauces et je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo que je vous mettrai dans la description où je vous parle de tout ça, où je vous explique un petit peu ce que je fais moi pour pas me lasser. Deuxièmement, c'est toujours pareil, c'est ne pas se dire j'arrête de manger des glucides, j'arrête de manger des lipides. Déjà il faut savoir que les protéines et les glucides sont synthétisés par notre corps alors que les lipides, notre corps ne les synthétise pas tout seul. Donc c'est hyper important en fait d'avoir un très bon apport en lipides. Et bien sûr je parle de graisse, mais de bonne graisse, hein. Je vous parle pas de McDo ou de choses comme ça, mais par exemple l'huile d'olive, les oléagineuses. Vraiment en fait c'est des bonnes graisses qui vont être essentielles à votre corps. Il faut savoir qu'en fait les trois macronutriments, glucides, lipides et protéines fonctionnent ensemble dans votre corps. Donc vous avez besoin des trois et selon vos objectifs, vous allez avoir un pourcentage, plus de protéines, plus de glucides, plus de lipides. Ça dépend tout de ce que vous voulez. Par exemple, on sait que si vous voulez des muscles, il va falloir un apport en protéines assez élevé. Bref, voilà. Et deuxième chose à savoir sur ces macronutriments, c'est quand vous faites du sport ou même pour digérer ou autre, vous allez avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, premièrement, il est créé par les glucides. Une fois que vous n'avez plus de glucides à disposition, il va puiser dans les lipides. Et quand il n'y a plus de lipides ni de glucides, et bien il va puiser dans les protéines. C'est pour ça que généralement, pour éviter de puiser dans ces protéines, il y a un apport en BCAA qui sont des acides aminés tout au long de la séance pour éviter de faire de l'énergie avec les protéines de notre corps. Il y a un truc aussi, c'est arrêter de croire que tout ce qui est produit minceur, Gerlinéa, taille fine, tout ce que vous voulez, ça fait maigrir. Quand on regarde les comparaisons, il y a énormément de glucides dedans et généralement il y a autant de sucre. Faites attention, c'est pas parce qu'il y a moins de calories que il y a moins de sucre. Généralement, les calories vont les enlever dans les lipides ou dans les protéines et il va y avoir autant de glucides. Donc vraiment faites attention en fait, ça sert à rien de manger ça. Vaut mieux, quitte à se faire plaisir, manger un vrai Mars plutôt que de manger des gâteaux Gerlinéa. Étant donné qu'il y a le même pourcentage de sucre, vous ferez plus plaisir avec un Mars qu'avec un truc dégueulasse de régime. Donc après, je pense qu'on a un petit peu tout vu sur l'alimentation. Donc pensez à bien manger équilibré, manger de tout. Une diète, ça se construit, c'est pas au pif. Faut calculer ce qu'on a besoin. Il y a des coachs, des diététiciennes, des nutritionnistes, tout ce que vous voulez. Vous avez des articles sur internet pour calculer, comprendre comment ça fonctionne, les balances. Bref, demandez à votre coach de salle, il vous expliquera tout ça. Maintenant, on va parler de l'entraînement. Bien sûr, il y a une chose essentielle, c'est ne pas se focaliser sur les abdos. Il faut savoir que pour avoir un ventre plat, ça vient des muscles profonds. Donc, ce n'est pas les abdos, genre le six-pack, ça vient des muscles profonds et les muscles profonds sont travaillés à l'aide du gainage. Et plus vous allez donc travailler ces muscles profonds, plus ils seront musclés, plus ils vont resserrer vos viscères vers l'intérieur et c'est grâce à ça que vous aurez l'effet ventre plat. Après pour des abdos visibles, oui il va falloir travailler les abdos, ça c'est l'effet les muscles supérieurs et là il va falloir les travailler en lourd comme tout bien sûr, mais le ventre plat n'a rien à voir avec le fait de faire des abdos, 600 000 abdos par jour. D'ailleurs vous êtes très nombreuses à me dire je fais 300 abdos par jour et je vois aucun résultat. Mais il faut savoir que pour avoir un ventre plat, gainer, avoir des abdos, les exercices les plus efficaces, c'est les exercices polyarticulaires type squat, fente, développé couché, soulevé de terre. Voilà, c'est des choses qui vont travailler la ceinture abdominale en fait, qui vont vous gainer.
puisque c'est des exercices que vous faites en étant gainé bien sûr. Bien sûr les abdos c'est aussi dans l'assiette. Donc pour tout ça pour dire qu'en fait ça ne sert à rien de travailler les abdos 10 fois par jour, de faire 300 abdos par jour. Vaut mieux faire des entraînements intenses au niveau polyarticulaire et se donner à fond, transpirer parce que bien sûr la ceinture abdominale on sait que c'est là où il y a le plus de graisse et malheureusement il faut brûler la graisse et vous dépensez plus d'énergie, vous brûlez plus de graisse sur des exercices où il y a une intensité forte plutôt que de faire 3 petits crunch 10 fois par jour. Et bien sûr si on veut un ventre plat, le gainage c'est hyper important. Et une autre erreur c'est d'avoir peur de pousser lourd. Il faut savoir que nous les filles, on n'a pas assez de testostérone dans notre corps pour pouvoir avoir autant de muscles qu'un mec, sauf si vous en injectez bien sûr. Mais naturellement c'est impossible d'avoir les muscles d'un mec. Et puis c'est pour ça qu'aussi sur des exercices type développé couché, rowing, tout ça, on soulève moins lourd que 100% lourd que vous deviendrez des hommes. Bien sûr moi je vous conseille de pousser lourd pour avoir plus d'intensité et donc de dépenser plus d'énergie et de brûler plus de graisse, voilà. Il y a une différence entre pousser lourd et faire l'exercice correctement. Je vois des mecs ou des filles qui mettent des poids exorbitants à la salle et qui font un exercice dégueulasse. Franchement, même au squat, descendre de 2 cm ça ne sert à rien, même si on met 5 kg. Il vaut mieux diviser par 2, mettre 50 kg et descendre au moins à 90 degrés pour recruter plus de muscles en fait. Vaut mieux mettre moins lourd, avoir un beau mouvement. Et comme ça vous allez beaucoup plus recruter vos muscles. Déjà si vous mettez lourd vous risquez de faire l'exercice pas correctement, de vous blesser et voilà, donc ça sert à rien. Et la dernière chose au niveau de la musculation, pour perdre du poids, tout ce que vous voulez, il faut être patient. La patience. Je crois que c'est la chose où les résultats sont le plus lents possible. Il faut vraiment être patient, avoir de la rigueur, ne pas lâcher surtout. C'est lent, on le sait, on vit avec et on accepte. Donc on retient avoir une alimentation équilibrée, ne pas laisser de côté certains aliments, manger de tout, des glucides, des lipides, des protéines, bien sûr dans les bonnes doses et s'entraîner salle à la salle, hein, pousser lourd mais faire des mouvements correctement, donc ne pas trop charger non plus. Voilà, je pense que je vous ai donné tous mes conseils. Si vous avez d'autres conseils et que vous voulez me les faire partager avec les autres abonnés, vous les mettez en commentaire, bien sûr je vous lirai. Si vous voulez d'autres vidéos conseils, vous mettez des likes, plein de likes. Et je vous en ferai d'autres, il n'y a aucun problème. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve sur les réseaux sociaux dans la description comme d'habitude. Bye. Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette et c'est la recette de mon risotto Elfie que vous m'avez énormément demandé.